Coucou mes étoiles, Jumba, mais d'ailleurs, bonjour ou encore bonsoir. Ça dépend de là où vous vous trouvez en ce moment. J'espère que votre journée s'est très bien passée. La mienne s'est très bien passée. Je rends grâce à Dieu pour cela. Alors, je suis là aujourd'hui avec un sujet qui concerne encore la polygamie. C'est la grande écrivaine Fatou Diom du Sénégal, voilà, du Sénégal qui parle des différentes formes de polygamie. Et donc, je ne vais pas être longue. Je vais vous laisser écouter Fatou Diom, qui vit en Occident depuis un certain temps, et qui va nous parler des différentes formes de polygamie et puis des différentes souffrances de la polygamie. C'est-à-dire qu'elle veut faire la différence entre la polygamie qui est l'éthique même musulmane et la polygamie traditionnelle. Je ne comprends vraiment pas les Européennes qui viennent accepter la polygamie. Et je veux bien respecter, hein. Mais quand elles m'en parlent, je leur dis ce que j'en pense. Et moi, ça me met hors de moi. Parce que quand je vois une fille de Suisse, du Canada ou de Paris, et qui cherche juste un bel étalon noir, et après il me dit, oui, mais c'est pendant l'été, je le laisse à sa femme, j'accepte de partager. Je me dis, mais de qui se moque-t-on? Parce que celui-là, quand il part en vacances, qui reste avec sa femme un mois ou deux, c'est comme une location saisonnière. Ça, ce n'est pas du tout le partage de la polygamie. Le vrai partage de la polygamie, c'est l'homme, il passe 2 nuits ici, 2 nuits là. Si c'est quelqu'un qui voyage, par exemple, quand il va partir, on sait exactement chez qui il était avant de partir. Et quand il va revenir, il va enchaîner chez l'autre. Il faut que ce soit équitable. Les conditions que le Coran fixe, par exemple, pour la polygamie, sont tellement draconiennes que dans cette sourate, il est même dit, si vous craignez votre Seigneur, si vous craignez de ne pas être à la hauteur, soyez humble. Et ne le faites pas parce que le premier devoir d'un chef de famille, c'est la dignité des siens, c'est-à-dire les maintenir à l'abri, nourrir suffisamment, habiller, éduquer. Donc vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas à faire ça déjà pour sa première épouse et ses premiers enfants, et qui prend encore d'autres épouses et qui fait d'autres enfants. Le droit à la polygamie, attention, ce n'est qu'un droit, ce n'est une obligation pour personne. Donc au Sénégal, vous pouvez signer monogamie. Il y a plusieurs registres à la mairie. Donc il faut s'entendre avant le jour J. C'est ce que font les gens intelligents, mais il y en a toujours qui vont au forcing. Donc vous pouvez signer monogamie ou bien polygamie limitée, donc à 2 femmes ou 3 femmes, ou bien polygamie complète avec jusqu'à 4 épouses. Le maximum étant 4 épouses. Voilà. Il se trouve qu'il y a parfois des couples où on signe la monogamie et monsieur, il arrive et puis il prend quand même une autre, puis une autre. Parce que tout simplement, je pense que la dépendance économique aide aussi à contenir les femmes. Je ne dis pas que toutes celles qui acceptent la polygamie sont dans ce cas, mais je sais qu'une bonne partie de celles qui supportent malgré elles, qui n'ont pas signé ça à la mairie et qui souvent sont obligées de subir cela, c'est parce qu'en général, elles n'ont pas les moyens de s'assumer ou elles ont la peur d'affronter la famille. Et quand je dis la famille, il vaut mieux dire les familles. Parce que du coup, comme il y en a 2 du côté du mari, 2 du côté de l'épouse, au Sénégal, vous épousez un homme, vous épousez toute la Soumala. Donc cette polygamie-là, moi je décris ça comme une douleur. Pourquoi? Parce que je connais des tas de gens, quand on était à la fac à Dakar, moi la polygamie, jamais. On passait toute la journée à refaire le monde. Et je viens en France, je repars quelques années après. Ah oui, mais je suis deuxième, parce que tu sais, une femme, ça doit se marier, faire des enfants, machin. Une femme, ça doit d'abord vivre. Et vivre ce qu'il est possible de vivre. Et essayer aussi d'être heureuse autant que possible. Ce n'est pas simplement pour la norme sociale, accepter quelque chose qui vous fait souffrir. Cette polygamie-là n'a rien de religieux. Elle a plus à voir avec la concupiscence qu'avec une pratique de la religion musulmane. Et comme partout, les gens qui pratiquent le moins bien l'islam, ce sont les gens qui connaissent le moins bien les textes et les règles imposées. Parce que je vous répète encore une fois, il y a un texte sur les femmes, par exemple, dans le Coran. Quand on lit ce texte-là, ça m'étonnerait quand même qu'on fasse certaines choses que je peux constater dans des situations de polygamie.
Si la polygamie, c'est une manière de ne pas divorcer quelqu'un qu'on n'aime plus, par exemple, ça ne répond pas du tout aux critères du Coran. Parce que là, ça devient de la maltraitance. Et donc, pour ceux qui aiment aller voir sur Internet, il y a une Canadienne qui a écrit un livre qui s'appelle Mon mari, ses femmes et moi. Enfin, mon mari, ses femmes, ses enfants et moi. Et donc, évidemment, à la radio canadienne, j'ai dit ce que j'en pensais. Elle m'a appelé. Donc, elle me dit, oui, mais j'aide cette famille, je les soutiens financièrement. Et j'ai dit, attendez, on n'achète pas un homme. On aime un être humain. Donc, mettez-vous à la place de la femme africaine là qui fait la bonne à tout faire quand vous arrivez en vacances. Eh ben, ce sont ces mêmes femmes qui auraient perdu la tête en France ou au Canada si leur mari avait une maîtresse au bureau. Donc voilà ce que je critique dans celles qui attendent. Et le féminisme sera toujours imparfait tant qu'un homme pourra aller faire subir dans un autre pays ce qu'on ne lui permet pas dans un autre. C'est-à-dire qu'il faut un combat solidaire pour la dignité de toutes les femmes du monde. Eh bien, il faudra qu'on soit toutes dignes ou on sera soumise et esclave pour tout le temps. Parce que pour moi, une femme du Népal qui souffre, c'est la même que moi. Et le Népal, pourquoi? Parce que quand j'y suis allée, il y a des réfugiés bhoutanaises. Alors là, c'est énorme. Ils n'ont pas le droit de travailler. Et ces messieurs-là ont quand même le culot d'avoir 3, 4, jusqu'à 5 épouses parce qu'il n'y a même pas la religion musulmane pour limiter. Donc, et j'ai vu ça. Et vous savez ce que les femmes me disaient? Ah, mais ils sont traumatisés, ils ont besoin de quelqu'un. Et elles sont traumatisées par les mêmes choses. Donc voilà, encore la générosité féminine. Il y a des réalités, quand on parle des traditions africaines, il y a des traditions dont on ne veut pas parler. C'est tabou aujourd'hui. C'est tabou parce qu'on est musulman, on est chrétien, ça ne se dit pas. Par exemple, je donne un exemple. Quand on parle de polygamie, il y a un chercheur africain qui est venu dans ma classe faire cours, dans ma classe d'anthropologie juridique. Après, les étudiants étaient choqués parce qu'il leur a parlé justement de femmes qui avaient les droits qu'ont les hommes aujourd'hui de prendre plusieurs femmes. Elles avaient les droits aussi d'avoir des amants. Et ça les a choqués. Et c'était pas quelque chose, il nous parlait de ce qui se passait dans des communautés bien africaines. Il parlait de sa communauté. Et les étudiants m'ont dit, ah bon, ah madame, c'est ça que vous parlez, c'est ça que vous appelez la tradition africaine. Eh bien heureusement qu'on a sorti de ça. Oui, mais c'est la vérité, mais on ne veut pas le voir. Alors c'est pour ça que je l'ai écrit. J'ai noté tout ça dans un livre, documenté. Si ça vous intéresse, vous allez lire, parce que ça, on ne peut pas en discuter comme ça, juste en 2 minutes. C'est trop long à expliquer. C'est très controversé, mais c'est documenté et c'est vrai, mais ce sont des réalités que l'on cache. Ce que je veux bien valider par contre, c'est que le regard social reste encore plus puissant que la question économique elle-même. Parce qu'au Sénégal, moi, je pense que vous en avez le souvenir, il y avait une dame qui était ministre et il y a quand même ses collègues à l'Assemblée nationale qui ont osé lui dire, mais t'es même pas foutu d'avoir un mari, tu veux diriger le pays. Donc, et ce regard social-là, quand ça vient d'un intellectuel, imaginez quelqu'un dans mon village. Donc, et aussi, il faut savoir qu'il y a plusieurs Afriques. Quand on parle de l'Afrique de Dakar ou d'Abidjan, ça ne reflète pas du tout l'Afrique du Sine Saloum ou derrière le Nairobi dans les villages à côté, quoi. Et je vois la distinction chaque fois que je voyage dans ces endroits. Mes amis à Dakar sont nettement plus libres que certaines de mes cousines dans les villages des îles du Sine Saloum. Et c'est l'instruction évidemment qui donne la clé, mais il y a par ricochet la question économique. Alors, mes étoiles, Jumba, mais d'ailleurs, vous venez de comprendre, ensemble avec Fatidium, la grande écrivaine sénégalaise, qui nous fait la différence des polygamies, en fait. Que la polygamie traditionnelle n'a rien à voir avec cette polygamie qui est musulmane, qui est de confession musulmane. Les gens qui pratiquent l'islam, qui connaissent, parce qu'il y a des normes à respecter dans la polygamie musulmane. Ce qui n'est pas pour des polygamies lambda comme ça, qui sont pour moi, tout comme pour beaucoup d'autres, une autre forme de souffrance. Parce que la femme n'est pas heureuse. Elle se marie dans la polygamie parce que pour elle, forcément, il lui faut un homme dans la vie
ou alors, voilà, selon le regard des gens qui l'entourent, voilà, elle est obligée d'aller se mettre dans une forme de polygamie qui n'a rien à voir avec l'islam. Parce que pour celui qui doit pratiquer la polygamie, il doit avoir les moyens de se nourrir lui-même, de nourrir sa première épouse et voir les prochaines épouses. Mais si quelqu'un n'a pas ces moyens et puis il s'engage à aller dans la polygamie, alors que vraiment, c'est pas le cas, alors que c'est pas le cas pour la polygamie musulmane. Donc vraiment, sachons faire la part des choses. N'allons pas nous marier pour les beaux yeux des gens, pour le beau regard des gens, ou bien sur du qu'en dira-t-on. Essayons de penser à nous parce que la femme doit d'abord vivre pour elle, vivre pour être heureuse et pour rendre heureux son époux ou bien sa famille. Et non pour aller souffrir et vouloir montrer aux gens que voilà, on est marié, voilà, on est troisième, quatrième femme. Donc, c'était un peu ça, ma part de contribution, hein. Mais j'attends aussi les vôtres, voilà, et voilà, on en parlera. Donc, gros bisous à vous, bonne soirée à tous. Et je profite toujours, hein, comme d'hab, pour passer mes sincères salutations à Georgette Eto. Je sais qu'un jour, elle tombera sur mes vidéos et qu'elle cherchera à me voir, pourquoi pas. Donc, je te fais gros bisous, ma belle sœur chérie. Et à un de ces quatre. Bonne soirée, mes étoiles.